comme l'a dit Emmanuel Kant, un jour que, ayant éclusé un peu trop de raison pure, il en avait un sacré coup dans la métaphysique, toute chose finie et jamais entièrement achevée tant qu'elle n'est pas complètement terminée. Les Nouveaux Chemins vous accompagnent du lundi au vendredi de 10h à 10h53 en direct et à toute heure du jour et de la nuit en téléchargement. Chaque semaine, nous vous proposons un thème que nous arpentons en empruntant les sentiers de la philosophie, du cinéma et de la littérature. Et chaque jour à 10h50, vous retrouvez les 2 minutes papillons de Géraldine Mosna-Savoie pour une plongée dans l'actualité éditoriale philosophique. La critique de la raison pure d'Emmanuel Kant a ses détracteurs. Mais elle a aussi ses adversaires, clairement désignés par le philosophe dès la préface. Qui sont-ils? Avec qui Kant a-t-il envie de régler ses comptes? Les matérialistes, les fatalistes, les athées. Ces adversaires de Kant sont aussi les ennemis de la croyance, ceux qui ne laissent aucune place à autre chose que le savoir, c'est-à-dire qui nient la possibilité même de la liberté. La critique de la raison pure n'est pas seulement l'exposition d'un système qui prend ses distances avec la notion même de système, on le verra, mais elle a aussi une intention stratégique qui consiste à défendre la croyance sans mettre en péril la connaissance. Ce défi, celui de Kant, est celui que vient relever aujourd'hui pour vous Pierre-François Moreau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à l'ENS de Lyon. Merci d'être avec nous ce matin. Laissons la parole à Kant, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin. Un Kant énervé, presque belliqueux, qui au début de son texte prend le temps de nommer un à un ses adversaires. Écoutez. La réforme de la raison ne porte que sur les arrogantes prétentions des écoles qui, ici, comme à bon droit d'ailleurs sur beaucoup d'autres points, voudraient passer pour être seules à connaître et à garder des vérités dont elles communiquent au public l'usage, mais dont elles gardent la clé pour elles. Nous avons pourtant tenu compte des prétentions plus justes du philosophe spéculatif. Il demeure toujours le dépositaire exclusif d'une science utile au public qui ne s'en doute pas. Je veux parler de la critique de la raison. Jamais elle ne peut en effet devenir populaire, mais il n'est pas nécessaire qu'elle le soit. Car si les arguments finement tissés à l'appui de vérités utiles entrent peu dans la tête du peuple, son esprit n'est pas moins rebelle aux objections également subtiles que l'on pourrait y faire. Au contraire, parce que l'école ainsi que tout homme qui s'élève à la spéculation tombe inévitablement dans ces deux défauts, la critique est obligée de prévenir une fois pour toutes, par l'examen approfondi des droits de la raison spéculative, le scandale que doivent causer tôt ou tard, même pour le peuple, les disputes où s'engagent inévitablement les métaphysiciens. Et, en tant que tels, beaucoup de théologiens, sans critique, et qui finissent par fausser leur doctrine. La critique peut seule couper dans leurs racines le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme, l'incroyance des libres penseurs, le fanatisme, la superstition, fléaux qui peuvent devenir nuisibles à tout le monde, enfin l'idéalisme et le scepticisme qui sont dangereux plutôt pour les écoles et ne peuvent que difficilement passer dans le public. Alors ce texte se trouve dans la préface de la seconde édition de la critique de la raison pure, 1787. Et ce qu'il y a de cocasse, c'est que, on découvre un Kant qui lui aussi s'en prend au isme. Il fait la liste matérialisme, fatalisme, athéisme, fanatisme, idéalisme, scepticisme. C'est bien que Kant, qui est aussi, et peut-être d'abord le philosophe de la chose en soi et de la critique, a ses adversaires qu'il nomme et en cela n'est pas si différent des philosophes qui lui succéderont. Pierre-François Moreau. C'est effectivement une liste qui est assez étonnante à première vue parce qu'elle est très longue. On a l'impression d'un déluge de substantifs. Mais en réalité, ce déluge est tout à fait ordonné. Il y a d'un côté 3 catégories, disons les méchants, le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme, puis un terme général qui les recouvre tous les 3, l'incroyance. Donc en quelque sorte, le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme sont des formes d'incroyance.
on peut préciser, le matérialisme, c'est le fait de ne pas croire à la conscience, au sujet, etc., à l'âme. Le fatalisme, c'est le fait de ne pas croire à la liberté, et l'athéisme, c'est le fait de ne pas croire en Dieu. Donc, l'incroyance se subdivise en quelque sorte dans ces trois canaux, ces trois rivières qui viennent alimenter le grand fleuve du libertinisme, ou du libertinage. Et puis, en face, c'est la deuxième partie de la liste, il y a le fanatisme, la superstition, c'est-à-dire le contraire. Le contraire, ceux qui croient mal. C'est-à-dire à côté, évidemment, en allemand c'est toujours la même Racine Glaube, il y a ceux qui ne croient pas et ceux qui croient mal, les extrémistes des deux côtés. Et l'ensemble de ces 3 plus 2 catégories donne la série des mots qui sont nuisibles à tout le monde, c'est-à-dire ce qui peut se répandre dans la population, ce que aussi bien le professeur d'université que le pamphlétaire, le paysan que le soldat peuvent être amenés à accepter comme doctrine. Et à côté de cela, enfin, il y a des doctrines qui finalement ne sont pas très dangereuses parce qu'elles sont tellement compliquées que ce sont les systèmes métaphysiques proprement dit, l'idéalisme et le scepticisme, parce que ceux-là, ils passent pas dans le public. La grande majorité des hommes n'a jamais entendu parler. Ils le considèrent comme philosophes. Donc en réalité, ceux-là, on peut laisser de côté quand on s'attaque au problème de la croyance. Ce qui est essentiel, au fond, à critiquer, c'est les 3 formes de la croyance d'une part et leur soutien, leurs ennemis intimes d'autre part. Mais on découvre aussi dans ce texte, pardonnez-moi, que Kant a le souci de s'adresser à d'autres personnes qu'aux simples philosophes. C'est-à-dire que là, il parle du public, il dit que l'entreprise ne sera jamais vraiment populaire, même s'il n'est pas nécessaire qu'elle le soit. Il veut quand même que cette science soit utile au public et pas simplement à ses adversaires, disons, aux tenants de la métaphysique telle qu'il la conteste. Tout à fait, parce que la métaphysique, alors, on pourrait dire les 2 formes de la métaphysique, au fond, la vraie métaphysique traditionnelle, celle des idéalistes, et puis la métaphysique implicite des incroyants, puisque après tout, ils en ont dire que Dieu n'existe pas, c'est aussi métaphysique. Dire que je ne suis pas libre et que je suis déterminé, c'est aussi métaphysique. C'est la métaphysique inverse, minoritaire, opprimée pendant le XVIIe et XVIIIe siècle par les philosophies officielles. Mais ces 2 métaphysiques-là, sous une forme ou sous une autre, elles se répandent dans le public. La preuve, c'est que tout le monde en parle, soit dans les chaires de l'université que fréquentent les étudiants, soit dans les chaires des prédicateurs que les gens entendent quand ils vont au temple, parce que les pasteurs, eux aussi, se mêlent de philosophie, soit dans les libelles et les pamphlets libertins, parce qu'il en paraît beaucoup en Allemagne pendant le XVIIIe siècle, qui, eux, répandent l'autre philosophie, la méchante, bien entendu. Les libres penseurs auxquels il fait allusion, ce sont les libertins? Ce sont ce qu'on appelle à l'époque les libertins, oui, ou les libres penseurs matérialistes. En réalité, il y en a beaucoup. Ils écrivent des livres qui souvent sont saisis, qui sont interdits, eux-mêmes vont parfois en prison. Il y a toute une histoire qu'on connaît mal, ou qu'on connaissait mal jusqu'à il y a peu de temps, que actuellement des gens comme Wilfried Schröder sont en train de publier, et on se rend compte qu'il y a eu une énorme littérature, précisément, Kant n'est pas en train d'attaquer des fantômes quand il dit ici le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme. On pourrait aussi avoir l'illusion que c'est quelque chose de français, c'est-à-dire qu'il y a en France Diderot, Delbach, Helvétius, mais en réalité, ils ont des équivalents en Allemagne, parfois anonymes. Il y a aussi des gens comme Edelman qui ont critiqué, en s'appuyant parfois sur le traité théologico-politique de Spinoza, qui ont critiqué les conceptions officielles de l'Église, les lectures de la Bible. Bon, tout ça fait un bouillonnement matérialiste, athée, libertin, déiste, etc., qu'on a oublié actuellement quand on regarde la grande histoire de la philosophie, mais qui est tout à fait réelle, et c'est cela que Kant a devant les yeux. Donc, par exemple, quand on apprend Kant en terminale, si on l'apprend encore en terminale ou en début d'études à l'université, on nous dit toujours que Kant avait commencé en leibnizien, c'est-à-dire en idéaliste, et qu'il a été réveillé de son sommeil dogmatique par la lecture de Hume. Donc ça nous donne l'impression totalement fausse que la vie intellectuelle en Allemagne au XVIIIe siècle, c'était d'un côté les héritiers de Leibniz, et de l'autre les empiristes qui arrivaient par les traductions de Hume. Mais en réalité, ça n'est qu'une petite partie de cette vie intellectuelle. La vie intellectuelle foisonnante de la fin du XVIIe siècle, du XVIIIe, c'est d'un côté, effectivement, cette profusion de critiques matérialistes, athées, etc., et de l'autre,
ceux qui les défendent, qui peuvent d'ailleurs s'appuyer effectivement sur Leibniz ou plus souvent sur son élève hétérodoxe Wolff, mais toute une série de gens qui par exemple sont aussi héritiers de ce qu'on appelle la scolastique luthérienne et calviniste, des noms qu'on a pour la plupart du temps oubliés, mais qui sont souvent auteurs de livres intéressants parce qu'ils remanient la métaphysique. Et bien entendu, la métaphysique héritée du protestantisme, elle se transforme petit à petit pour s'adapter à la fois au progrès des sciences, pour en tenir compte et ne pas les laisser aller trop loin, par exemple dans le mouvement qui consistera à montrer que pour toute chose il y a une causalité déterminée, parce que s'il y a de la causalité partout, on finit par ne plus avoir de place pour le libre arbitre. C'est ce qu'on a vu lundi dernier, oui, effectivement. Ouais. C'est la troisième antinomie de la critique de la raison pure. Donc, en fait, il faudrait se rendre compte que de toutes les parties de la philosophie, la métaphysique est probablement celle qui est le plus soumise aux poussées du monde extérieur. C'est celle qui est la moins immobile. Parce que, par exemple, la logique ou l'esthétique, comme elles ont un contenu, elles ont leur activité propre, elles peuvent continuer toutes seules sur leur propre base, quitte à tenir compte des développements des mathématiques ou des développements de la théorie des arts ou de la poésie. Mais la métaphysique, du fait qu'en fait elle n'a pas d'objet propre, si ce n'est ceux qu'elle se donne petit à petit au fur et à mesure de son histoire et qu'elle modifie en fonction des développements soit des sciences, soit de la religion ou de la critique des religions, la métaphysique, au fond, sert de plaque sensible à toutes ces polémiques dont je disais tout à l'heure qu'elles étaient oubliées, mais qui au fond revivent à travers elles, mais qui revivent dans la métaphysique sous une forme épurée, avec des mots abstraits et non plus avec des noms propres. J'aimerais tant savoir comment l'univers s'est fait. Pour percer le grand mystère, ils se lancèrent dans l'astronomie et dans les époques de la nature. Ils découvrirent l'archéologie, la géologie et surtout l'étude des fossiles. Le curé les félicita, car la géologie, leur dit-il, confirme l'autorité des Écritures en prouvant le déluge. Le déluge. Qu'est-ce que ça signifie, les cataractes du ciel? Le ciel n'a pas de cataractes. Et une pluie qui dépasse les plus hautes montagnes, qu'est-ce que ça veut dire? Concevez que votre Moïse exagère diablement. Mais il faut toujours distinguer entre le sens et la lettre. Moïse a voulu sans doute inspirer la terreur à son peuple, voyons. Et cette masse d'eau, d'où viendrait-elle? Mais on a trouvé des coquilles sur les montagnes. Qui les y a mis, sinon le déluge? Elles ne poussent pas sur la terre comme des carottes. À moins que ce ne soit encore une des découvertes de la science. En tant que géologue, nous avons le droit de discuter religion. Le droit et même le devoir. Alors, que penser d'un livre qui prétend que la lumière a été créée avant le soleil? Quant à dire que l'homme a vécu en même temps que les mammouths, non. Moi, je dis non. Je dis même que l'homme n'a pas été nécessairement créé et qu'il descend peut-être bien du singe. Mais... Ah, monsieur Bouvard, ça suffit. Monsieur Bouvard et Monsieur Pécuchet, les héros flaubertiens dont on vient d'entendre ici une adaptation par Jean-Daniel Verreg au cinéma, qui eux deux se posent la même question au fond que Kant, Pierre-François Moreau, qui est à celle de savoir quelle place faire à la croyance, en l'occurrence religieuse, dans le cadre d'une entreprise de connaissance, en l'occurrence scientifique. Oui, ce qui inquiète le curé de Bouvard et Pécuchet, c'est justement les avancées de la science, alors où les tenants de la dogmatique religieuse ont le choix entre deux situations, soit les refuser purement et simplement, l'affaire Galilée par exemple et l'affaire Darwin par la suite, soit au bout d'un certain temps les digérer en disant que finalement quand elles sont bien comprises, elles confirment la croyance. Or, cette situation de la religion face aux avancées de la science, c'est quelque chose qui est constant depuis les débuts de la modernité, et même peut-être avant. C'est en fait de cela que Kant essaye de tenir compte quand il écrit de la critique de la raison pure. Son problème, au fond, c'est savoir comment on peut laisser les avancées du savoir dans leur propre champ, ne pas les refuser au nom d'une croyance préétablie, mais en même temps ne pas abandonner
ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire un certain nombre d'exigences morales, parce que ce qui inquiète le plus, c'est évidemment la question du déterminisme et de la liberté. Même le reste est secondaire. Alors, face à cela, au fond, la métaphysique a mis en place 3 disciplines. Parce que lorsque Kant dit qu'il critique la métaphysique ou qu'il rénove la métaphysique, il fait comme s'il y avait une métaphysique éternelle, et ses lecteurs font la même chose. Mais en réalité, cette métaphysique n'est pas éternelle du tout. C'est la métaphysique wolfienne ou Wolf plus quelque chose qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire le produit d'une longue histoire. Et on pourrait dire que la caractéristique de la métaphysique, c'est qu'elle passe son temps à nier sa propre histoire. C'est-à-dire elle fait comme si elle avait toujours existé, comme si elle avait toujours eu les mêmes objets, les mêmes définitions et les mêmes divisions, alors qu'en réalité, elle s'est peu à peu construite. La métaphysique, à l'origine, c'est le nom qu'on a donné à la philosophie première qu'on trouvait chez Aristote, qui au fond parlait de l'être en tant qu'être. Et puis qui parlait aussi du premier moteur ou des dieux, du divin. Et peu à peu, elle s'enrichit d'autres questions. C'est-à-dire qu'on voit dans le courant du XVIe, XVIIe siècle s'y ajouter la question de l'âme, qui auparavant était une question physique. Et puis on voit, mais très récemment, à ce moment-là, dans le cours du XVIIIe siècle, s'y ajoute une troisième question, qui est la question du monde comme totalité. Parce qu'il ne faut pas abandonner aux physiciens ou aux philosophes matérialistes qui s'inspirent d'eux, des gens comme Hobbes, Spinoza pour les plus connus, il ne faut pas leur abandonner la question du monde, parce que sans ça, ils répandraient l'idée qu'il y a de la nécessité partout, du déterminisme, et qu'en conséquence, il n'y a plus de place donc, pour le libre arbitre, et s'il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de responsabilité, plus de liberté, donc plus de morale, puisqu'on n'a plus de raison de punir ou de récompenser. Autrement dit, lorsque Kant nous dit dans la dialectique que la métaphysique comporte 3 parties qui sont la théologie, la psychologie et la cosmologie naturelle, rationnelle, bien entendu, il tire exactement les conclusions d'une histoire qui est arrivée jusqu'à lui de la façon la plus récente. Alors, si on reprend les 3 objets en question, Dieu, l'âme, le monde, on se rend compte qu'ils peuvent correspondre exactement aussi aux 3 formes d'incroyance qu'on vient de le voir citer. Le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme. Juste un mot sur le terme d'incroyance. Est-ce que c'est un effet de traduction ? En quoi est-ce que l'incroyance se distingue de l'athéisme, par exemple ? Eh bien, l'athéisme est seulement un des fragments, une des parties de la croyance. L'athéisme, c'est ce qui consiste à ne pas croire en Dieu. Alors que l'incroyance, sous la plume de Kant, ça désigne la triple incroyance, c'est-à-dire ne pas croire à l'existence du sujet ou de la conscience, les paralogismes, ne pas croire à la liberté de l'être humain, c'est-à-dire le fatalisme, et ne pas croire en Dieu, c'est la troisième partie, l'athéisme. Autrement dit, pour Kant, comme il y a 3 objets à l'incroyance, il y a 3 objets à la métaphysique, et les parties de la métaphysique répondent aux sortes d'incroyances. Alors pourquoi est-ce on pourrait se dire, quand on lit ce texte où il dit qu'il faut couper dans leurs racines le matérialisme, le fatalisme, l'athéisme, on s'attend peut-être, le lecteur naïf s'attend à, le lecteur naïf que doit être tout lecteur quand il commence un texte philosophique, le lecteur s'attend à ce qu'on trouve une partie contre le matérialisme, une partie contre le fatalisme, une partie contre l'athéisme. Or, grande surprise, on trouve une partie contre la métaphysique, une deuxième encore contre la métaphysique, une troisième contre la métaphysique. On se dit, mais alors il combat contre son propre camp. Mais pas du tout. L'idée profonde de Kant, c'est que la métaphysique a essayé de combattre l'incroyance avec de mauvaises armes. C'est-à-dire qu'elle a essayé d'importer le savoir, là où justement il n'y a pas de place pour le savoir, c'est-à-dire dans le domaine qui excède l'expérience. Au fond, tout le discours de la critique consiste à dire, dans le domaine de l'expérience, c'est-à-dire en gros la physique et tout ce qui se rattache à la physique ou ce qui lui cercle les mathématiques ou ce qui peut s'en déduire comme ce qu'on appelle maintenant la chimie, la biologie, etc. Dans tout ce domaine-là, on est uniquement en termes de savoir. Et là-dessus, ni les philosophes idéalistes, ni les philosophes matérialistes n'ont rien à dire. Quand on sort de ce domaine, enfin la seule chose qu'ils pourraient faire, c'est justement d'analyser les formes de savoir, les conditions du savoir, les raisons pour lesquelles le sujet pensant peut mettre en ordre ce savoir. Mais quand on sort de ce domaine fermé du savoir, quand on franchit ses limites, justement, à ce moment-là, on parle de choses que l'on ne peut pas connaître.
qu'on ne peut pas connaître par un savoir rationnel. C'est-à-dire, justement, est-ce que sous l'acte de juger, il y a un être permanent qui est l'âme? Et s'il est permanent, il est incorruptible. S'il est incorruptible, il est mortel. Et donc, il y a une vie future. S'il n'est pas permanent, il est corruptible, ou il n'existe pas, et donc il n'y a pas de vie future. Deuxième question, est-ce que le déterminisme s'applique seulement dans le champ d'expérience, ou est-ce qu'il s'applique en dehors de ce champ? S'il s'applique en dehors de ce champ, à ce moment-là, il n'y a pas de liberté humaine, donc pas de responsabilité des actes, donc pas de raison de punir, ni ici, ni dans une vie future. Et enfin, est-ce qu'il y a un être qui est l'auteur du monde et le souverain juge? Certains répondent que oui, d'autres disent que non, mais dans les deux cas, les uns et les autres essayent de parler en dehors du champ d'expérience, comme s'ils avaient un savoir de ce qui s'y trouve. Autrement dit, aux yeux de Kant, aussi bien les incroyants que les métaphysiciens font la même erreur. Ils prétendent importer les procédures et les résultats du savoir dans ces trois champs, l'âme, le monde et Dieu, qui échappent à la question du savoir, qui échappent aux démarches du savoir. Donc, comme en réalité ces deux attitudes sont des sœurs jumelles, comme le matérialiste dit au fond la même chose que le métaphysicien, il dit j'ai un savoir possible sur le sujet qui est en dessous de l'acte de juger. Comme le fataliste dit la même chose que le métaphysicien qui défend la liberté, il dit j'ai un savoir possible sur l'autre du déterminisme, et comme l'athée dit au fond la même chose que le métaphysicien qui essaye de prouver l'existence de Dieu, il dit j'ai un savoir possible sur ce Dieu qui est en dehors de l'expérience. Pour Kant, finalement, réfuter l'un, c'est aussi réfuter l'autre. Et comme les métaphysiques ont plutôt développé systématiquement leur discours que ne l'ont fait les libertins, il va plutôt s'attaquer aux métaphysiques, mais il faut bien voir que pour lui, tout ce qu'il dit dans la dialectique transcendantale, tout ce qu'il dit pour réfuter les métaphysiques, va à chaque fois valoir, à contrario, pour réfuter la croyance. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va faire un tout petit retour en arrière en écoutant un texte qui se situait avant celui qui a ouvert l'émission et qui permet de définir plus précisément ce que Kant reproche aux arguments défendus par les métaphysiciens quand il s'agit de l'immortalité de l'âme, du libre arbitre ou de l'existence de Dieu. Et on y entend bien que finalement Kant s'attaque à ces adversaires-là dans le souci de sauver une certaine forme de métaphysique et de distinguer de la place pour la croyance. Écoutez. Je demande au dogmatique le plus rigide si la preuve de la permanence de notre âme après la mort, tirée de la simplicité de sa substance, si celle de la liberté du vouloir en face de l'universel mécanisme, fondée sur de subtiles mais impuissantes distinctions de la nécessité pratique, subjective et objective, si celle de l'existence de Dieu par le concept d'un être souverainement réel, par la contingence des objets changeants et la nécessité d'un premier moteur, je lui demande si, après être sorti des écoles, ces preuves ont jamais pu arriver au public et avoir la moindre influence sur sa conviction. Or, si cela n'est pas arrivé, et si l'on ne peut jamais l'attendre à cause de l'incapacité de l'intelligence ordinaire des hommes pour d'aussi subtiles spéculations, si bien plus pour ce qui concerne le premier point, cette disposition remarquable naturelle à tout homme de ne pouvoir jamais être satisfait par rien de temporel en tant qu'insuffisant aux besoins de son entière destination, peut faire naître l'espérance d'une vie future, si enfin, par rapport au troisième point, l'ordre magnifique, la beauté, la prévoyance qui éclatent de toutes parts dans la nature sont suffisantes toutes seules à faire naître la croyance en un sage et grand auteur du monde, conviction qui se propage dans le public en tant qu'elle repose sur des fondements rationnels, alors non seulement ce domaine reste intact, mais encore il gagne plus de considération par cela seul que les écoles auront appris désormais à ne plus élever des prétentions à une vue plus haute et plus étendue que celle à laquelle peut arriver aussi facilement la grande foule qui est digne de notre estime, et à se limiter ainsi uniquement à la culture de ces preuves qui sont à la portée de tout le monde et qui suffisent au point de vue moral. Stay a believer.
I met a friend of mine the other day. He said he couldn't stay because the world was gonna end at the end of May. Well, May done pass, and everybody's still sitting here on their ass with some talk. They're now waiting for the judgment day. But why wait? Why don't you look around? Haven't you found that the judgment day is already in play for the black? And now come time for the old fade. And I Plan to Stay a Believer, c'est le projet de Curtis Mayfield et celui de Kant dans la critique de la raison pure qui cherche à ménager une place à la croyance, y compris dans l'entreprise de connaissances scientifiques. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h26. C'est le 3e temps de notre série d'émissions consacrée à la critique de la raison pure. Et aujourd'hui, pour nous en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Pierre-François Moreau qui enseigne la philosophie à l'ENS de Lyon. To protest the past, instead they just sat there on their ass, signing on the dotted line when they didn't have Indian lawyers at that time. On retrouve Pierre-François Moreau dans le texte qu'on a entendu, toujours interprété brillamment par Jean-Louis Jacopin, qui relève le défi, lui, de rendre clair des textes de Kant et immédiatement compréhensibles, ce qui n'est pas toujours évident. On retrouve donc le souci de Kant de prendre en compte, de s'adresser à ce qu'il appelle, lui, la grande foule, et entre parenthèses, qui est digne de notre estime. Donc il montre bien ici le souci de s'ancrer aussi dans la multiplicité, et pas simplement à s'adresser à un seul interlocuteur, aussi différent soit-il, mais aussi donc de restituer le statut positif de croyance. Comment est-ce que ces deux mouvements, finalement, sont menés de front ? Bien, au fond, la position de Kant ici est très simple. Il est en train de dire dans ce texte aux métaphysiciens, vous avez essayé de défendre ces trois vérités fondamentales, l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, l'existence de la liberté, avec des arguments qui ne conviennent pas, avec des arguments empruntés au domaine du savoir. Le seul résultat que vous obtenez, c'est de les ridiculiser, au fond, et de donner du grain à moudre aux incroyants, parce que, au fond, ils vous suivent sur ce terrain du savoir, et ils ont d'aussi excellentes preuves que vous. Quand vous vous dites « j'ai des preuves que Dieu existe », ils ont des preuves que Dieu n'existe pas. Quand vous dites « j'ai des preuves que l'âme existe », ils ont des preuves que l'âme n'existe pas. Et quand vous parlez de la liberté, ils parlent du déterminisme. Donc, sur le terrain du savoir, vous compromettez ces vérités que vous croyez défendre en les défendant avec de mauvais arguments. Donc je vais, dans la critique de la raison pure, réfuter vos mauvais arguments. Par là même, je réfuterai les leurs, parce que si je montre qu'il est impossible de prouver rationnellement l'existence de Dieu, je montre par là même qu'il est impossible de prouver rationnellement son inexistence. Si je montre qu'on ne peut pas savoir si la liberté existe, je montre par là même qu'on ne peut pas affirmer qu'elle n'existe pas. Et si je montre qu'on se trompe en pensant qu'il y a une âme immortelle, en pensant qu'on peut prouver l'existence d'une âme immortelle sous l'acte de juger, je montre par là même que ceux qui prétendent dire le contraire se trompent également. Alors on pourrait dire qu'on va tomber dans le scepticisme, si on ne peut montrer l'un ni l'autre. Et d'une certaine façon, oui, si on pensait que l'ensemble de la pensée humaine se limitait au savoir, alors effectivement, on serait un scepticisme. Il y a là trois domaines sur lesquels on ne peut pas trancher théoriquement. Mais, et c'est là le ressort de la pensée kantienne, on ne peut pas trancher théoriquement, mais on peut trancher pratiquement. Voilà, les derniers mots du texte qu'on a entendu, qui suffisent au point de vue moral. Parce que, et là, il faut sortir des écoles, il faut aller dans le peuple, dans le public, c'est-à-dire dans la grande majorité, écoutez ce que pense la grande majorité des hommes. Or, on se rend compte que la grande majorité des hommes, avant qu'elle rencontre les libertins d'un côté et les métaphysiciens de l'autre, elle n'est pas dans un vide total de pensée sur ces trois sujets. D'une part, elle a envie de croire qu'il y a une vie future, mais elle ne dit pas qu'elle le sait, elle l'espère. L'espérance, ce n'est pas un savoir, c'est une exigence d'ordre pratique. De même, tout un chacun pense naturellement qu'il est libre dans ses actions, voire les jugements positifs ou négatifs qu'il effectue sur les actes d'autrui ou sur les siens.
Et enfin, en ce qui concerne l'existence d'une âme, la plupart des hommes n'en doutent pas parce que ça fait partie de leur conviction. Autrement dit, si on accepte de penser non pas dans les mots théoriques du savoir, mais dans les mots pratiques de la conviction, de l'espérance, et ainsi de suite, on se rend compte qu'au-delà des polémiques stériles entre métaphysiciens et incroyants, il y a une place qui est le domaine de la croyance, et c'est cette place que Kant va légitimer. Et il faut comprendre pourquoi elle a un enjeu pratique décisif, cette place accordée à la croyance. Alors, l'enjeu pratique décisif, c'est tout simplement, d'une part, les actions des individus, et d'autre part, leur vie ensemble. Autrement dit, les fondements de la morale vont devoir justifier deux métaphysiques, cette fois pas du tout au sens traditionnel, mais au sens kantien du terme, c'est-à-dire deux analyses des fondements de l'action humaine. D'abord, les fondements de la vertu, que dois-je faire? Et d'autre part, les fondements du droit, comment devons-nous vivre ensemble? Pour prendre un exemple, par exemple, postuler l'immortalité de l'âme a une conséquence pratique directe, puisque dès lors que je pense que mon âme va rester en vie une fois que mon corps sera mort, cela permet de rendre possible, en tout cas envisageable, l'idée d'une vie après la mort, et donc d'une rétribution possible. Donc ça donne un sens à la morale. Si je ne vais pas mourir complètement, si la mort n'est que la mort de mon corps et que mon âme persiste, alors elle pourra se voir récompensée d'avoir bien agi au cours de notre vie, et donc la morale a un sens. Elle pourra se voir récompensée, elle pourra aussi se voir punie si elle est mal agi. Ou punir, voilà, exactement. Mais effectivement, à condition que tout ça reste du simple domaine de l'espérance, sauf que tout l'effort kantien, peut-on dire, vise à légitimer cette espérance, c'est-à-dire elle s'exprime sur un terrain qui certes n'est pas le terrain du savoir, mais qui a autant de légitimité. Et qui ne doit pas l'être. Qui ne doit pas l'être. On ne doit pas essayer de chercher à prouver cette immortalité. Ceux qui prétendent la délégitimer au nom du savoir, précisément, eux, je peux montrer qu'ils se trompent. Donc, on pourrait dire qu'en un sens, l'anthropologie ancienne consiste à renvoyer dos à dos les incroyants libertins d'une part et les croyants pseudo-rationnels de l'autre, c'est-à-dire les métaphysiciens, consiste donc à dire que les deux métaphysiques opposées des idéalistes et des matérialistes parlent sur un terrain qui ne leur appartient pas, alors que le simple croyant qui estime, qui espère, qui agit, celui-là est au contraire légitime sur ce terrain-là parce que il ne sort pas de ce qui lui est permis. Ce qui est fondamental comme geste, parce que ça contribue quand même, enfin ça conduit à préserver comme étant utile, même d'un point de vue moral, ce qui ne relève pas du domaine de la connaissance et ce qui n'est pas, démontrable comme vrai. C'est quand même assez impressionnant là, c'est-à-dire que là, dans l'entreprise philosophique de Kant, qui s'en prend à la métaphysique, on a dit pourquoi c'était le cas, il arrive à délimiter un espace qui sera soustrait à toute forme de vérification et pourtant sera nécessaire à l'homme pour conduire sa vie humaine. Oui, et en même temps, symétriquement ou réciproquement, ça a un autre effet qui est de chasser la métaphysique du domaine de la science, chasser la métaphysique traditionnelle des interdits qu'elle pourrait avancer au domaine de la science. Dans la science elle-même, dans le domaine du savoir, là non plus la métaphysique traditionnelle n'a rien à faire. Il faut, à la place de ce qu'on appelle la partie générale de la philosophie, l'ontologie, mettre en place une analytique de la connaissance qui nous dira comment fonctionne la science et qui justifiera que là au contraire le déterminisme, la causalité, etc. ont tout à fait leur place. Donc d'un côté, Kant défend totalement la science dans son domaine, il prend en compte, et on peut dire que de ce point de vue, alors ça va faire bondir un certain nombre d'auditeurs, mais de ce point de vue, dans le domaine du savoir, Kant est strictement matérialiste, il n'y a aucun diktat venu de l'extérieur de la science, la religion par exemple, qui puisse s'opposer au développement de la science, et il montre comment elle fonctionne. Et de l'autre côté, dans le domaine de la croyance, là, toute la place est libre pour la morale et pour le droit. Toute la question reste de savoir dans quelle mesure cette croyance peut relever d'une légitimation, d'une justification. Est-ce que c'est pas une manière quand même de toujours l'appréhender d'un point de vue proprement rationnel? Écoutons un autre texte, cette fois issu du canon de la raison pure. On est à la fin de la critique de la raison pure. Et c'est ce texte qui prétend se terminer sur une forme d'impossibilité de prouver la liberté, donc le fondement de la morale, et qui pourtant va donner lieu à ce qui sera ensuite la seconde critique, la critique de la raison pratique. Écoutez.
Il est absolument nécessaire, dans le cas de la croyance morale, que quelque chose ait lieu. C'est-à-dire que j'obéisse en tout point à la loi morale. Le but est indispensablement fixé. Et il n'y a qu'une seule condition possible, à mon point de vue, qui permette à ce but de s'accorder avec toutes les autres fins et qui lui donne ainsi une valeur pratique, à savoir qu'il y a un Dieu et un monde futur. Je suis très sûr aussi que personne ne connaît d'autres conditions qui conduisent à la même unité des fins sous la loi morale. Mais, comme le précepte moral est en même temps ma maxime, ainsi que la raison ordonne qu'il le soit, je crois infailliblement à l'existence de Dieu et à une vie future, et je suis sûr que rien ne peut rendre cette croyance chancelante, parce que cela renverserait mes principes moraux eux-mêmes auxquels je ne puis renoncer, sans devenir digne de mépris à mes propres yeux. De cette manière, malgré la ruine de tous les desseins ambitieux d'une raison qui s'égare au-delà des limites de toute expérience, il nous reste encore de quoi avoir lieu d'être satisfait du point de vue pratique. Assurément, personne ne peut se vanter de savoir qu'il y a un Dieu et une vie future, car s'il le sait, il est précisément l'homme que je cherche depuis longtemps. Tout savoir, quand il concerne un objet de la simple raison, peut se communiquer, et je pourrais par conséquent, instruit par lui, espérer voir étendre merveilleusement ma science. Non, la conviction n'est pas une certitude logique, mais une certitude morale. Et puisqu'elle repose sur des principes subjectifs, sur la disposition morale, je ne dois pas dire « il est moralement certain qu'il y a un Dieu », etc., mais « je suis moralement certain qu'il y a un Dieu », etc. C'est dire que la croyance en un Dieu et en un autre monde est tellement unie à ma disposition morale que je ne cours pas plus le risque de perdre cette croyance, que je ne crains de pouvoir jamais être dépouillé de cette disposition. Ici apparaît l'essence même, enfin le sens du projet kantien et l'aboutissement de l'entreprise de la critique de la raison pure, à savoir une fois que, ce que dit Kant, ont été ruinés tous les desseins ambitieux d'une raison qui s'égare au-delà des limites de toute expérience, eh bien nous avons quand même de quoi être satisfaits du point de vue pratique, dit-il. C'est-à-dire que pour agir moralement, nous n'avons pas besoin de la connaissance, mais de la croyance. Pierre-François Moreau. Oui, alors ce texte qu'on vient de lire fort bien est dans la seconde partie de la critique de la raison pure, la théorie de la méthode, celle que personne ne lit jamais, et on a bien tort, parce que finalement c'est celle qui donne le sens général du livre. Si on la lisait plus souvent, on éviterait de dire, comme on l'entend souvent, que Kant a changé d'avis entre le moment où il fait la première édition de la critique de la raison pure et la seconde édition, ou qu'il a découvert la morale en écrivant les fondements de l'éthique des mœurs et la critique de la raison pratique. En fait, tout est déjà là. Ce qui n'y est pas ici, c'est la question impérative catégorique, mais tout simplement, il n'y a aucune raison qu'il y soit. Mais on dégage tout à fait le terrain pour qu'il puisse y être. En fait, ce qui est dit dans cette doctrine de la méthode, dans le canon de la raison pure, c'est au fond que tout ce qui avait été balayé dans la première partie, en tant qu'erreur sur le domaine du savoir, est réintégré ici, dans la seconde, en tant qu'exigence pratique. Donc finalement, l'effort immense de Kant pour, d'un côté, sauver la science et exclure que la religion s'en mêle ou que la finalité de la théologie ne puisse y importer des choses qui ne devraient pas s'y trouver, même si elles peuvent y importer parfois sur certains points des choses utiles. Cet effort immense, d'un côté, pour sauver la science et de l'autre, pour exclure le discours pseudo-scientifique de la métaphysique, il trouve ici, au fond, sa vérité. Et sa vérité, ça consiste à dire que, sur le plan pratique, je suis tout à fait certain, autant que le sont métaphysiciens, autant que le sont, dans leur sens inverse, les libertins, sauf que moi j'ai raison, alors qu'eux ont tort. Parce que moi je sais que c'est une exigence pratique, alors qu'eux croient que c'est un savoir. Comment distingue-t-il ici la croyance de la conviction? Puisque la conviction n'est pas une certitude logique, mais une certitude morale. Les mots ont leur importance ici, puisque il faut savoir de quel type
de croyance nous parlons? Est-ce une croyance religieuse ou est-ce une conviction la conviction semble davantage relever de la rationalité? C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, elle relève de la rationalité dans son mode d'exposition. C'est pour ça que, effectivement, elle ne se fonde pas sur la religion. On le verra dans un autre écrit de Kant, qui est La religion dans les mythes de la simple raison. C'est bien plus la religion qui se fonde sur la morale que la morale qui se fonde sur la religion. Donc, ça se verra à la façon, par exemple, Kant aborde la figure du Christ ou le problème de la lecture de l'Écriture sainte. Il arrive peu à peu, d'une certaine façon, à reprendre tout ce que dit la tradition luthérienne, mais il n'y arrive qu'en le renversant complètement. Les vérités religieuses ne viennent pas fonder chez lui les vérités morales. C'est le contraire. On reconnaît qu'une vérité religieuse est sainte au fait qu'elle correspond à ce que, intimement, nous savons de nos exigences morales. Donc le rapport de l'homme à la religion serait en quelque sorte une forme de ruse, pour employer une expression qui elle est plutôt hegelienne, qui permettrait à l'homme d'agir moralement. Nous avons besoin de croire, de faire comme si Dieu existait, Jésus avait lui aussi existé, pour pouvoir donner une raison à notre agir. C'est ça, en fait. La religion a une dimension pratique du point de vue de la morale. La religion a une dimension pratique. Donc nous n'avons pas en réalité, nous n'avons pas besoin de croire que tel ou tel personnage existait autre, mais si nous savons qu'il existait, il nous donne un modèle dans son existence, et cela vient conforter notre exigence pratique. Mais ça ne la fonde absolument pas. C'est là où on voit que Kant ne parle pas de foi, mais bien de croyance. Oui, surtout, il est exclu absolument pour lui d'aller chercher dans la religion de quoi organiser cette croyance. Cette croyance, quelque chose qui finalement s'appuie sur ce qui est en nous dès le début. Et ce qui est en nous, très curieusement, ce n'est pas l'idée de Dieu au sens traditionnel du terme, c'est plutôt l'idée d'un auteur du monde et d'un juge. C'est-à-dire quelque chose qui correspond à nos actions, et non pas quelque chose qui correspondrait à une aspiration à expliquer le monde. C'est-à-dire que tout ça se base et s'ancre sur une forme disons, d'expérience humaine de sa propre finitude. C'est pas la réflexion qui précède, oui. c'est et surtout, alors, ce qu'il remarque, c'est à la fin du texte qui vient d'être lu là, il fait une distinction entre la communicabilité d'un savoir et l'incommunicabilité d'une croyance. Au fond, ce qui fait que ça peut paraître contradictoire, puisqu'il dit que le public, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des hommes, ont cette croyance. On pourrait se dire, mais pourquoi dit-il à ce moment-là que je ne peux pas dire qu'il est moralement certain, etc. Mais tout simplement, il n'est pas moralement certain, mais chaque homme individuellement peut dire « je suis moralement certain ». Quelle différence entre les deux? Eh bien, c'est une croyance qui recommence à zéro chez chaque individu. Donc, je n'ai pas à révéler ma foi à un autre. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. Je peux à la limite enseigner des exemples. Donc le rôle du prédicateur, ce qu'on verra dans la religion des mythes de la simple raison, le rôle du prédicateur, ça n'est pas de donner cette exigence pratique aux hommes, ou bien ils l'ont, bien ils ne l'ont pas. Il se trouve que chaque individu la possède, mais il ne la possède pas parce qu'on la lui a communiquée. Il la possède parce que chacun pour soi, il l'a dans son propre comportement. Elle est implicite en quelque sorte. S'il ne l'avait pas implicitement en lui dès le début, ça ne servirait à rien d'essayer de la lui communiquer. Donc, il faut vraiment réfléchir à cette distinction qu'il fait entre « il est certain que » et « je suis certain que », parce que ça périme complètement l'idée de conversion religieuse qui viendrait par la parole d'autrui. Au fond, la parole d'autrui, elle peut servir à me communiquer des exemples, elle peut peut-être servir à me rendre plus clair ce que je croyais spontanément, mais jamais elle n'implantera en moi une croyance si cette croyance n'y était pas, au sens des deux croyances spontanées dans la vie future et dans l'existence de Dieu. Alors, on pourrait poser une question maintenant. Ce sera la dernière, allez-y. Qu'est-ce qui nous reste, nous, de cette séparation kantienne entre le savoir et les croyances ? Est-ce que, après, c'est à chacun de nous en le lisant de dire, eh bien, je suis convaincu par ce qu'il dit sur le caractère définitif du savoir dans son domaine, et après, est-ce que je suis convaincu par le fait que, par exemple, je ne peux pas démontrer l'inexistence de Dieu, je ne peux pas démontrer le fait que l'âme est quelque chose de périssable, etc., etc.
on peut essayer, et c'est ce que feront les sources de Kant, soit de réinstaurer une métaphysique, comme le feront les post-anciens, soit au contraire de ne garder de lui que les exigences pratiques et de laisser tomber le reste. Oui, il y a vraiment deux lignes, deux héritages kantiens différents. D'un côté, ceux qui font plus du côté de l'idéalisme et de l'autre, au contraire, plus du côté de la pratique. Et puis, on pourra aussi, c'est ce que feront les néo-kantiens de la fin du 19e, du 20e siècle, oublier totalement cette problématique et ne garder de Kant que ce qu'on trouve dans l'analytique de la raison pure, c'est-à-dire l'analyse des conditions du savoir. Et à ce moment-là, on fait paraître le kantisme comme une théorie de la science ou comme une sorte d'épistémologie. Mais si on fait cela, on rate très largement, volontairement ou pas, l'intention stratégique de la critique de la raison pure. Mais pourquoi pas? Après tout, l'histoire de la philosophie est faite de ce genre de ratages qui sont des nouveaux départs. May run on for a long time. Run on for a long time, you may run on for a long time, but let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Go tell that long tongue liar, go tell that midnight rider, tell the gambling rambler, back a bite, tell them God Almighty's gonna cut them down. Great God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dews. Now I've been down on my bended knees, talking to the man from Galilee. My God spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angel feet. He put one hand on my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. May run on for a long time. Run on for a long time. You may run on for a long time. But let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. You may throw a rock or hide your hand, working in the dark as your fellow man. But sure as God makes the day and the night, what you do in the dark will be brought to light. You may run and hide, slip and slide, try to take the mote from your neighbor's eyes. But sure as there is the rich and the poor, what you reap, my brother, is what you sow. You may run on for a long time. Run on for a long time. You may run on for a long time. But let me tell you, God Almighty's gonna cut you down. Some people go to church, signify, try to make a date with his neighbor's wife. But neighbor, let me tell you, just your shoes, your bone, you better leave the woman, leave her alone. One of these days, you mock my word. You think the brother is going to work. You up, I knock on the door. That's all, brother. You're not no more. Go tell that long-tongued liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambling rambler, back a biter. Tell them God Almighty's gonna cut them down. Un grand merci à vous, Pierre-François Moreau, d'être venu nous livrer votre lecture de la critique de la raison pure aujourd'hui et d'avoir révélé son intention stratégique. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire de la philosophie à l'ENS de Lyon. On peut lire de vous, car vous êtes d'abord spécialiste de Spinoza. Ça ne s'est pas entendu. Ce sera l'occasion peut-être d'une autre émission. Spinoza, l'expérience et l'éternité, qu'on trouve aux éditions PUF. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient d'entrer en studio. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Alors comme tous les jours, vous nous donnez envie de lire un livre qui vient de paraître et aujourd'hui c'est un livre de Didier Ottaviani. Et oui, je suis ravie de vous parler de ce petit essai qu'il consacre à Dante, Dante l'esprit pèlerin. C'est donc de Didier Ottaviani et c'est paru aux éditions Point. Comme sombre est cette forêt, la mort à peine doit l'être davantage. Le chemin qui là me conduisit s'est égaré derrière mes pas. Inutile de regarder en arrière, de chercher le passage. Ce n'est plus ici un lieu de vie. Il me faut marcher en avant. Rude pente que je dois gravir. De Dante et de sa divine comédie, on retient surtout l'enfer, ces images que les peintres dorés, Delacroix ou encore Dali ont gravées dans notre mémoire. Mais l'enfer n'est qu'un passage de cette rude pente à gravir. La divine comédie est plus qu'une forêt infernale. C'est un voyage, c'est un pèlerinage, pour reprendre les mots de Didier Ottaviani dans cet essai génial qu'il consacre l'auteur florentin, et plus précisément pour reprendre son titre, Dante l'esprit pèlerin. Mais alors à quoi doit mener un tel voyage, un tel pèlerinage pour Dante ? Et plus généralement, nous, qu'attend-on de tout voyage ? Attend-on seulement du voyage de voir du pays, d'en traverser les épreuves, de voir du nouveau, et que cela nous enrichisse comme on l'entend beaucoup ? Alors le voyage chez Dante, nous dit Didier Ottaviani, dès son introduction, sonne d'abord comme un exil, comme une fuite. Il y a dès ses premiers textes la recherche de la nouveauté, d'une vita nova, qui doit nous faire échapper à ce que l'on connaît déjà. En cela, sa quête ressemble aux nôtres. Mais il est pourtant impossible d'en rester à une errance vers le connu, vers le nouveau, pardon.
Le voyage chez Dante a un sens, une direction, celle qui mène au paradis, celle qui consiste à s'éprouver à travers les péripéties pour se conquérir. Si l'on lit Dante, quand on voyage, on fait alors cette expérience paradoxale de la nouveauté et du plus familier qui soit, c'est-à-dire nous-mêmes. Mais comment le nouveau peut-il être non pas un enrichissement, un ajout, mais ce qui fait advenir ce que l'on connaît déjà? Il y a alors cette idée géniale que développe Didier Ottaviani, celle de la langue. La langue que l'on parle est bien ce que l'on connaît déjà, ce qui nous précède, ce qui nous materne, mais pourtant nous tentons d'en conquérir le sens en grandissant. Tel serait donc le voyage de Dante, du nouveau qui ne nie pas le passé, mais le transfigure et le révèle. On a envie d'en savoir plus, ça a l'air effectivement génial, Géraldine. Et donc c'est de Didier Ottaviani, s'appelle Dante, l'esprit pèlerin, et c'est aux éditions Point. Une semaine sur Dante aussi, après celle sur Glenn Gould que vous n'avez suggérée hier, et bien une autre. Je prends date. Tant de belles semaines à venir. Exactement, et on s'en réjouit. Merci Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin. Pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à la critique de la raison pure de Kant. Demain, ce sera Michel Cohen-Alimi qui viendra lire la critique, tel un roman policier avec 2 meurtres. Je vous laisse 24 heures pour essayer de les identifier. Vous pouvez réécouter cette émission d'ici là en vous rendant sur le site de France Culture, page des nouveaux chemins de la connaissance. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des nouveaux chemins vous donne également rendez-vous sur la page Facebook et le compte Twitter de l'émission, où nous attendons vos remarques et commentaires. L'équipe des nouveaux chemins, c'est Pierre Brossard qui a préparé cette émission, Ariane Mintz, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Géraldine Mossin-Savoie bien sûr, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Jacques Hubert à la prise de son aujourd'hui.